Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure. Alors avec Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui bouge, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. C'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a on a ce réveil qui vient vous piquer. Voilà, et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel et les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter? Etc. etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, c'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc, effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. D'accord? Et puis, c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant. D'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Alors, les énergies de changement. Alors, le commencement de la guérison. Donc ça, c'est très beau. Hein. Voilà, une carte d'harmonie avec le 6 pour vous guider maintenant. Hein. Les énergies qui sont autour de vous vont vous emmener vers un endroit qui sera mieux pour vous. Vous allez évoluer, hein. Vous allez avancer et vous allez guérir parce que vous allez être en lien avec les énergies de votre cœur désormais. Hein. Ça, c'est important. Vous allez, par ces énergies, ces nouvelles énergies qui vont venir vous guérir, recevoir des nouvelles informations, des nouvelles idées. Vous allez être plus éclairé, vous allez attirer de nouvelles personnes. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis, vous allez pouvoir aussi voir des situations qui sont déjà bonnes, hein, s'améliorer. Hein, ça peut être aussi ça, cette carte. En tout cas, on vous demande d'être bien dans vos relations et de générer de l'espoir et de laisser naître les rêves dans votre cœur. Hein. Vous voyez ce cœur-là, on dirait une forme de clé également. Voilà, ça c'est important d'ouvrir la clé de votre cœur pour laisser jaillir vos rêves, hein, et puis aussi laisser la porte à ce qui va arriver. Parce qu'ici, on vous dit de faire confiance, de vous laisser envelopper dans une énergie qui va vous apporter du soutien, du confort, pendant que elle va vous emmener vers une nouvelle direction. C'est ça qui est important. Il va y avoir du changement. Hein. Forcément, puisqu'il y a de la guérison, il va y avoir une transformation. On va élever son niveau énergétique, son niveau vibratoire. Et là, on va raisonner avec d'autres personnes, d'autres événements, d'autres facteurs dans sa vie. Hein. Donc vraiment, ce temps de guérison, c'est vraiment laisser aller ce qui doit être nettoyé. Laisser aller ce qui doit partir. Hein. Voilà. C'est pour que pour le futur, vous avanciez d'une manière stable. Voilà. On ne peut pas avancer. Vous voyez, vous ouvrez ce rideau-là. Si vous n'êtes pas bien ancré, bien stable, qu'est-ce que vous allez faire après ce rideau, votre avancée? Ça va être bien compliqué. Hein, vous n'allez pas avoir l'esprit clair. Le cœur va être mouvementé. Alors, on guérit ses émotions. On guérit sa façon de voir les choses. Hein, ça, c'est important. Voilà. On laisse de côté ce qui n'a plus lieu d'être. Ce qu'on n'a plus besoin d'avoir dans notre vie, on le laisse de côté. Alors, ça peut être aussi au niveau relationnel. Les relations difficiles doivent être guéries, traitées aujourd'hui. D'accord. Il y a aussi, par rapport à ça, le fait de peur liée à ces relations que vous pourriez éventuellement quitter. Mais s'accrocher à une peur, c'est donner du pouvoir à cette peur. Hein. C'est être contrôlé par cette peur. Donc on va aller nettoyer ça. On n'est plus contrôlé par les peurs. Hein. On n'a pas besoin de contrôler. Voilà. Même si on a peur de se retrouver seul, c'est une peur à nettoyer. Si vous devez vous retrouver seul, c'est parce que vous allez apprendre beaucoup de choses et que vous allez redémarrer sur un nouveau chemin. Ça, c'est important. Hein. Tout ce qui vous cause du stress, des situations non heureuses, on va dire, doit être éliminé de votre chemin. Hein. Vraiment. Voilà. Il faut vraiment utiliser votre univers, votre environnement pour vous charger d'énergie positive. Si cet univers n'est pas chargé d'énergie positive, on nettoie. Voilà, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, effectivement, c'est beau parce qu'on a la maison Dieu. Eh bien, c'est quoi la maison Dieu? C'est l'ouverture, c'est l'émergence de ce qui était enfermé. On voit bien avec ce rideau-là. Vous ouvrez le rideau.
hein, ce qui était enfermé depuis toujours, c'est des choses qui sont liées alors au corps. On voit un corps ici, hein, des énergies qui sont aussi liées au passé, des choses enfermées depuis longtemps vont éclore. Vous allez faire éclore ce que vous avez en vie, votre créativité, votre être profond. Cette carte c'est une carte, on va dire, de réconfort spirituel. Donc tout à l'heure, je vous parlais de réconfort, de vous entourer de choses de réconfort. C'est une carte de réconfort spirituel. Donc faites de la méditation, écoutez des relaxations et connectez-vous à votre intuition. Très important pour vous aider à guérir. Hein, voilà. Donc ici, tout va sortir de cette tour pour aller fertiliser le sol. Donc vous êtes en train de préparer un nouveau départ. C'est une belle carte de réalisation, d'expression, d'ouverture. Ça peut être une carte de déménagement, ça peut être une carte de rupture, ça peut être une carte de coup de foudre, hein, aussi. C'est un choc, un choc, il y a un changement d'état. C'est pour que vous puissiez vous exprimer. Hein. Même si vous le vivez difficilement, c'est une très très belle carte. Hein. Elle vous emmène au plus profond de vous. Vous allez connaître votre désir, hein, profond. Voilà ce que je vous dis tout à l'heure. La chair, c'est le corps. C'est l'expression de votre corps. Vous devez... Puis cette nouvelle lune, c'est ça. C'est vous devez mettre en action ce que vient vous dire votre corps. Votre ressenti, il n'est pas là pour rien. D'accord? Donc, soyez... aligné avec ces énergies que vous ressentez pour guérir. Hein. Et puis ici, c'est une nouvelle façon de voir le monde. Hein. Voilà, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle façon. Vous ouvrez ce rideau, vous voyez, vous avez envie de voir ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a pour vous, voir différemment. Et c'est exactement ça, une façon différente de voir la vie. Et puis c'est une nouvelle conscience qui vient à vous. Donc vous l'avez bien senti, hein, puisque vous êtes en train de guérir. Il y a des choses que vous sentez que vous devez éliminer, des choses que vous devez nettoyer. Hein. Voilà. C'est toutes ces petites perles-là, ces bulles, c'est un éclatement. C'est comme si toutes les étoiles venaient vous guider et viennent en même temps aussi vous réveiller. Hein. C'est un réveil ici. C'est pour mettre en... Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mettre en action ce que vous ressentez. Hein. Voilà. Ici, ça veut dire que les étoiles, elles attendent que vous faites ça. C'est guidé, c'est spirituel. Elles attendent votre réveil et elles vous donnent l'énergie pour. Hein. Ça, c'est très beau. Et puis, alors, on a l'expression et la communication pacifique. Alors là, on voit beaucoup de douceur, hein, quand même dans cette carte. On voit du calme. Et ici, c'est pareil. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup de... Il va y avoir de l'expression, il peut y avoir du choc, mais ça va pas être... Alors, ça peut être violent, mais ça va pas être violent dans le sens où ça va vous faire mal. Ça va être violent parce que ça va venir vous secouer, vous ébranler dans votre structure. Hein, parce que c'est nécessaire. Voilà. Ce choc-là, il va être en même temps fort et pacifique. Pacifique parce que c'est ce que vous devez vivre, hein, actuellement. Voilà. Donc ici, on vous dit que c'est grâce à ma communication attentive que je crée une zone de paix. Donc si vous êtes attentif à ce que vous vivez, vous allez créer cette zone de paix, ce terreau fertile-là. Hein. Chacun de mes modes d'expression est porté par l'énergie d'une paix profonde. Et c'est ce que vous allez ressentir. Vous allez ressentir de la paix profonde. Ça, c'est évident. Hein. Alors cette carte, elle vient quand... Alors, soit quand les mots peuvent vous manquer, parce que il y a trop de changements, il y a trop de choses fortes, voilà, ou elle vient aussi vous aider à libérer d'anciens blocages. Je pense que il y a beaucoup de ça, et de vieilles peurs que vous traînez depuis longtemps, hein, depuis beaucoup d'années, et c'est pour ça qu'il y a cette carte d'enfermement là qui éclate, de vieilles choses qui ressortent, voilà. Et puis cette carte, elle vient vous donner le courage de vous exprimer, d'exprimer votre vérité. Hein. Voilà. Et puis cette vérité, vous allez voir, elle sera entendue, puisque ça sera la vérité, ça sera la vérité juste sur votre chemin de vie. Hein. Donc vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit, et c'est ça, c'est l'expression ici. Hein. Donc c'est pas forcément l'expression orale, mais ça peut être l'expression
de soi, cette communication pacifique entre soi, son inconscient et sa conscience de ce que je ressens, effectivement, je vais le mettre en place dans le monde d'une manière pacifique parce que c'est bon pour moi. Hein. C'est ça aussi. Voilà. Et puis, c'est cette fleur de vie, là, elle vient vous apporter un espace protecteur. C'est la même chose ici. Vous êtes protégé par les énergies spirituelles. Je vous ai dit, c'est un réconfort spirituel, cette carte. Donc, travaillez sur ces énergies qui vous entourent et qui vous guident. Hein. Voilà. Soyez bien liés à votre intime perception. Communication pacifique, je le ressens ici pour vous comme de l'intime perception. Hein. C'est votre communication interne aussi, qui est aussi à écouter. Hein. Voilà. Et puis vous verrez, avec cette carte, que vous allez faire des rencontres positives dans votre vie à tous les niveaux, parce que vous allez écouter ce message. Hein. Ça, c'est fort, ça. Voilà. Et puis, avec cette communication, si vous allez vous écouter, donc vous allez vibrer différemment, vous allez générer quelque chose qui vous convient. Hein. Ça, c'est important. Et du coup, il va, comment vous dire, vous allez vibrer, vous allez attirer des choses différemment et vous allez, par effet miroir, attirer ce que vous émettez. Et c'est dans ce sens-là que vous allez attirer de nouvelles choses dans vos vies, de nouvelles relations. En tout cas, il y a une profondeur là. Il y a une nouvelle orientation profonde dans votre vie. Et, part importante, travaillez bien sur le corps. Prenez soin de votre corps. Important. Hein. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute, les Sagittaires. Je vous laisserai liker la vidéo et la commenter si elle a résonné pour vous. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci, au revoir.